Hey, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais aller vérifier sur ma page que le live fonctionne bien. Yes, ça semble vouloir fonctionner. Je vais le partager sur mon profil et partager sur mon groupe pour une des dernières fois. Partager. Pour ceux qui ne l'ont pas vu passer, j'ai fait un cours live aujourd'hui pour expliquer que j'allais fermer mon groupe Facebook Focus sur le positif parce que, en fait, ce groupe-là répondait à des besoins, surtout pendant le confinement et tout ça, et demandait beaucoup de temps et d'énergie. Et donc, j'ai décidé de focuser principalement sur ma page. Donc, vous, chers téléspectateurs, j'ai décidé de mettre plus d'énergie à vous partager du contenu sur la page parce que j'ai réalisé que je partageais pas souvent alors que sur le groupe, j'étais vraiment très, très active. Donc, les choses qui fonctionnaient le mieux sur le groupe, je vais les transférer sur la page. Donc, vous allez pouvoir voir ça. Si vous êtes curieux, si vous voulez donner votre avis, j'ai posé des questions. Vous pourrez aller voir le live que j'ai fait au courant de la journée. Et sans plus attendre, allons-y avec le vif du sujet. Allons-y avec le vif du sujet. La rencontre de ce soir, en fait, qui est avec... J'ai lancé mes lunettes à terre. Je pense que je suis gaffeuse aujourd'hui. Ça risque d'être... OK, Kim, calme-toi. Je ne sais pas comment ça se fait que je déparle autant, mais bon. Donc, notre invitée de ce soir, Karine Robitaille, est coach PNL, puis elle va pouvoir nous décortiquer un peu qu'est-ce que c'est la PNL. Donc, je vais vous la présenter dans quelques instants. Je tiens à vous rappeler, un peu comme d'habitude, que si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Moi, je vais les voir s'afficher et je vais pouvoir même les partager à l'écran. Donc, on aime ça quand c'est quelque chose d'interactif. Alors, gênez-vous pas, c'est encore plus intéressant quand vous prenez part à la conversation. Donc, sans plus attendre, la voici, la voilà, mon invitée de ce soir, Karine Robitaille. Ouais. Allô, Kim, comment ça va? Hey, ça va? Je ne sais pas comment ça se fait que j'ai déparlé autant en l'espace de même pas 2 minutes, mais bon, j'espère que tout mon déparlage était au début, puis que là, ça va aller mieux. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, toi aussi, ça va bien? Oui, ça va super bien. Je suis contente d'être là. Merci pour l'invitation. Hey, ça fait vraiment plaisir. C'est cool, t'es là en double en plus parce que on voit ta face en arrière sur ton affiche. Ah non, c'est ce bord-là. Oui, ben ce matin, j'avais une activité de réseautage, fait que j'avais fait mon petit setup, puis c'est resté comme ça. C'est cool, ça. J'en ai pas de bannière autoportante. Peut-être qu'à un moment donné, je vais m'en faire une, mais là, j'ai commandé... Je te dirais qu'elle ne sert pas beaucoup depuis 6 mois, là, à part ça. Ah ouais, hein, c'est ça. Moi, le mur en arrière de moi, il est plate un peu en ce moment, mais c'est parce que je viens de transférer mon bureau de pièces. Ouais. En réalité, j'étais dans la salle de lavage avant. Fait que là, j'attends ma commande. J'ai commandé chez Ikea 16 cadres. Puis je vais faire un montage plancher-plafond de cadres. Fait qu'il va y avoir comme 5 cadres verticales, 6 horizontales, puis 5 autres verticales. Fait qu'il va y avoir 3 rangées avec toutes mes photos. Fait que je vais avoir ça en background. Ça risque d'être plus attrayant qu'un mur blanc en ce moment. Mais tu fais vraiment un gros upgrade là, de la salle de lavage à un vrai bureau. C'est ça. Tu as eu une promotion? J'ai eu une promotion. Mon chum, il a dit, Kim, tu mérites d'avoir un vrai bureau. Donc, on pourrait divaguer puis jaser de mon bureau bien longtemps, mais le but, c'est d'apprendre à te connaître toi et non mes envies de décoration du moment, qui changent vraiment souvent de toute façon. Question que je pose à tout le monde d'entrée de jeu, c'est qui Karine Robitaille? Ben, je leur demande pas si c'est Karine Robitaille, là, mais bien. C'est ça. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais ça savoir un peu, t'es qui, c'est quoi ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à faire de la PNL, puis après ça, on pourra jaser plus en détail de qu'est-ce que c'est la PNL, mais on va commencer un peu avec ton parcours pour commencer. Donc, je te laisse aller. C'est bon. Alors, je vais essayer de faire une histoire courte de mon parcours qui a été quand même particulier. Jusqu'à il y a un an et demi, 2 ans, là, il n'y a rien qui annonçait que j'allais devenir coach. Là, mais comme
rien pantoute. Moi, j'ai étudié en thanatologie. Alors, pour ceux qui écoutent et qui ne savent pas c'est quoi, embaumeur. Moi, j'ai été embaumeur. J'ai fait ce travail-là, thanatologue, pendant 15, 16, 17 ans. Il faudrait que je calcule. J'ai adoré ce travail-là, ce métier-là. Puis, c'est pas aussi morbide que vous pensez, là. Tu sais, les gens, des fois, ils disaient « Hey, Karine, t'es embaumeur, mais pourtant, t'as de l'air joyeuse, t'as de l'air... » Ben oui, j'ai pas besoin d'avoir l'air de... Pas besoin d'avoir une face d'enterrement, tu sais. C'est déjà assez particulier comme milieu si tu rends ça encore Oui, c'est ça. Ce que j'ai aimé de ce métier-là, c'est que, oui, on prend soin du défunt, mais on prend surtout soin de la famille, qu'on accompagne dans une période qui est souvent pas facile. Il y a des fois où on s'attendait à ce que la personne décède, mais il y a des fois où on ne s'attendait pas à ça, puis il y a un choc. Donc ça a été mon travail pendant un bon 15, 16, 17 ans. J'ai eu des petits on and off parce que j'habite à Québec, puis on pense souvent que c'est un métier qui manque de monde partout, mais dans les villes, il ne manque pas de monde. C'est en région qu'il en manque. Fait qu'il a fallu que je me réoriente à quelques moments. J'ai travaillé longtemps comme adjointe pour des courtiers immobiliers. Je fais un lien avec l'accompagnement encore une fois parce que les clients qui vendent leur maison à cause d'une séparation, ils vendent la maison de leurs parents décédés, ou c'est des acheteurs hyper stressés qui ont peur d'être dans la rue. Je leur apportais quand même un soutien à ces personnes-là. Puis, j'étais la personne qui était un peu plus accessible. Tu sais, le courtier, lui, il est sa route, il est en offre d'achat, il fait des visites de maison, puis tout ça, tandis que moi, j'étais tout le temps au bureau, fait que les clients appelaient direct. J'ai aussi fait beaucoup d'accompagnement j'ai créé ma compagnie Liberté sans gluten parce que j'ai un diagnostic de maladie cœliaque, je dois manger sans gluten pour ma santé. Puis, quand j'ai eu le diagnostic, ça fait 17 ans. Oui, okay, 17 ans de ça. C'est pas la mode. Non. Puis, il y a 17 ans, le mot gluten, il n'y a pas grand monde qui savait ce que ça voulait dire. Fait que j'ai commencé à aller chercher de l'information, puis à écrire des articles sur un genre de blog qui s'appelait pas un blog, sur un petit site Internet que je m'étais monté. Puis à un moment donné, je me suis fait une page Facebook, puis j'ai commencé à partager mes connaissances, là, de vulgariser des choses que je trouvais, de partager des produits, des recettes, toutes sortes de choses. Puis ça m'a amené à accompagner des personnes dans cette transition-là. Parce que faire un changement drastique comme ça, qui n'est pas fait par choix, hein, que tu t'es annoncé par ton médecin, voici à partir de demain, tu ne manges plus de gluten, c'est quelque chose. C'est pas le même. Il faut faire attention à ceux qui décident de ne pas manger de gluten ou tout ça, ou qui disent comme une petite intolérance versus quand tu as vraiment la maladie cœliaque, c'est pas la même affaire. C'est pas une journée, ben là, aujourd'hui, je vais manger du gâteau. Non, c'est pas du tout. Et c'est pas un choix que tu fais progressivement comme quelqu'un qui devient végétarien et qui devient végétalien, vegan après, par exemple. Donc là, c'est un choix qui est imposé, qui n'est pas facile. Fait que j'ai accompagné des gens en individuel, j'ai fait des formations de groupe, j'ai donné des ateliers, des conférences, j'ai fait toutes sortes de choses là-dedans. Puis, c'était encore de l'accompagnement. Puis, à un moment donné, j'ai commencé des cours en PNL parce que ça m'intriguait. J'ai toujours été, moi, très intéressée par tout le corps humain dans son ensemble. Et surtout notre cerveau, tout ce qui touche à la psychologie, le développement personnel. Tu sais, moi, je suis là-dedans depuis vraiment longtemps. Fait que c'est la directrice de l'école, de la garderie où allait mon garçon qui a vendu la garderie, puis j'étais restée en contact, puis elle a commencé à suivre des cours de PNL. Alors, j'ai été son cobaye quand elle faisait ses cours. Puis après ça, je la suivais, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Fait que j'ai fini par faire la petite fin de semaine de base, là, le petit 3 jours qui est comme un agace, là, parce que c'est impossible que tu veuilles rester avec juste ça tellement c'est intéressant. Puis après ça, ben, j'ai fait l'autre cours d'après, puis l'autre d'après, puis à un moment donné, ben, coudonc, je t'ai rendu coach. En fait, quand je me suis inscrite à la dernière, c'est comme 4 niveaux de formation. Tu as la base, le praticien, le maître praticien où tu as des techniques plus avancées.
Puis le postmaître, c'est pour avoir ta certification. Quand je me suis inscrite à ça, habituellement, quand tu t'inscris à ça, c'est pour avoir le titre de coach certifié. Moi, quand je me suis inscrite à ça, c'était pour finir le parcours. Puis je me disais, ben, tant qu'avoir fait le 3/4, je vais le compléter. Puis j'étais encore dans Liberté sans gluten dans ce temps-là. Puis ça m'aidait à aider mes clients. La PNL, ça m'aidait dans ma vie personnelle aussi. Faire un cours de PNL, là, c'est un peu comme une autothérapie. Là. Tu regardes bien des bébites, là. Puis, c'est ça. Puis quand pendant le postmaître, on a fait nos évaluations, donc là, je devais rencontrer 3 clients qui ne payaient pas, 3 cobayes, on va dire, chacun 3 fois pour appliquer mes techniques, puis faire un suivi sur un objectif. Là, j'ai vraiment pogné la piqûre et j'ai eu le sentiment que toute ma vie m'avait préparé à faire ça. C'est hot, là. C'était comme une révélation. Oui, une révélation. J'allais dire une illumination. Non, on reste sur terre, là, on se calme. Mais oui, c'était comme une révélation de dire, OK, moi, avec mon bagage, avec mes outils de la PNL, je peux, en étant complètement débutante, je peux aider les gens à progresser autant en 3 séances. C'est impossible que je fasse d'autres choses. Fait qu'après ça, ça a comme déboulé. Mes 3 cobayes m'ont donné des références. Je me suis mis à avoir un petit peu de clientèle. Puis là, tranquillement, pas vite, ben, mon autre compagnie, je l'ai un peu laissé aller parce que mon feu, ma passion n'était plus là. Puis j'ai parti ma business de coaching. Fait que ça, c'est la version courte. Pour qu'on finisse avant minuit. Ben, ça fait juste 12 minutes que le live a commencé. C'était quand même un bon résumé. Je vais résumer ça. Je pense que là, on pourra rentrer peut-être un peu plus dans le vif du sujet de c'est quoi la PNL, parce que c'est vraiment ça qui m'intrigue. Ouais. Pour ça, on reviendra peut-être aussi à l'aspect embaumeur, parce que je trouve que c'est quand même intriguant. Tu as sûrement des anecdotes, des choses à faire un heure là-dessus. Là, c'est pas le but ce soir, mais effectivement, on pourra jaser les deux. Ouais. Tu as un supporter dans le bureau avec toi. Comment? Tu as un supporter dans le bureau avec toi. T'as vu mon chat passer? J'ai vu un animal. Oui, je pense que c'est un chien. Je sais pas, j'ai juste vu. J'ai vu une queue. C'est comment? Il y a un animal. J'ai fermé un chat, un chien, puis ça se pourrait qu'il y ait un ado qui passe à un moment donné. Ah, un autre bébé. Oui, c'est ça. J'ai 2 chiens puis j'ai un chat, mais j'ai fermé la porte du bureau parce que quand ils viennent s'en mêler, chaque fois que je t'en live, ils viennent japper. Ou manger le fil ou quelque chose de même. Fait que quand je peux m'enfermer toute seule dans le bureau, je le fais. Fait que parle-nous donc un peu plus en détail. PNL, qu'est-ce que c'est? Les 3 lettres, qu'est-ce que ça signifie? Explique-nous un peu en détail qu'est-ce que c'est. Oui. PNL, c'est un acronyme pour Programmation Neuro-Linguistique. Programmation, ça fait référence à tout ce qu'on a emmagasiné dans notre cerveau comme apprentissage. Ça peut être des choses bien utiles comme tenir une tasse ou un verre. C'était pas un verre, là, mais mettons. Ça peut être des croyances. Ça peut être des habitudes dans le savoir-être, savoir-faire. Écoute, hein, on a emmagasiné des affaires dans notre caboche. Donc, programmation, ça fait référence à tout ça. Puis, il y a une grosse partie de ce qu'on fait qui provient de l'inconscient. En fait, 95%, ça c'est selon des études, 95% de nos paroles, pensées et gestes proviennent de l'inconscient. Fait que, tu sais, là, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, Kim, mais mettons, tu discutes avec quelqu'un, la personne passe un commentaire, puis par après, tu te dis, ben voyons donc, pourquoi ça m'a fait réagir de même? Ça n'avait pas rapport à ma réaction ou mon sentiment. Ben, c'est parce que là, c'est quelque chose dans ton inconscient qui s'est déclenché. Puis notre inconscient, là, ça se passe à la vitesse de l'éclair, les connexions neuronales, là, les petits chocs électriques là, qui se transmettent dans notre cerveau. Puis ça décide, dans le fond, comment je vais réagir.
Fait qu'avant même que toi, tu aies décidé, dans ton cerveau, il s'est déclenché quelque chose, puis il t'envoie comme des biochimies, des neurotransmetteurs pour que tu te sentes bien ou pas bien. Là, on va résumer ça, on ne rentrera pas dans tous les neurotransmetteurs et tout ça, on va perdre du monde. Fait que mon travail, c'est d'aider les gens à prendre conscience de ces programmations-là. Évidemment, on travaille plus sur celles qui sont dérangeantes, qui sont nuisibles, puis de les contourner, de se reprogrammer dans le fond. Fait que programmation, c'est par rapport à ce qu'on a appris, emmagasiné dans notre inconscient et une partie qui est consciente. Neuro, c'est comment ça s'est encodé dans notre système neurologique, donc avec le système nerveux et tout ça. Et linguistique, c'est par rapport au langage. Donc, c'est comment on communique avec notre environnement et comment tous nos schémas mentaux transparaissent dans notre langage. Ça, c'est capoté, là. Quand tu écoutes une personne parler, tu peux détecter des métaprogrammes, des schémas mentaux, des mécanismes mentaux. Fait que quand on fait des cours de PNL, ben, on apprend à décoder les gens. En fait, moi, j'en apprends plus dans ce que mon client ne me dit pas. Ce qui m'intéresse, c'est plus ce qu'il ne me dit pas que ce qu'il me dit. Tu comprends? Mm-hmm. Ma job, c'est un peu ça, c'est de lire entre les lignes. Là. Fait que la PNL, la définition PNL, programmation neurolinguistique, c'est ça. La PNL, ça a été inventé en 1970 par deux chercheurs. Puis eux, ce qu'ils ont fait, c'est de la modélisation. Ils ont observé des psychiatres, des psychothérapeutes qui avaient vraiment du succès avec leurs patients, puis ils ont modélisé. C'est-à-dire qu'ils ont regardé qu'est-ce qu'il y avait en commun, puis ils se sont rendus compte qu'ils posaient le même genre de questions, dans à peu près le même ordre, qu'ils faisaient le même genre d'intervention, et là, ils se sont mis à décortiquer tout ça. Fait que la PNL n'a rien inventé. C'est de la modélisation. Fait que ce qu'on apprend, c'est les techniques qui amènent au succès. C'est des techniques qui nous permettent de changer un état d'être, de déprogrammer une croyance, de clarifier un objectif, notre vision, gagner de la confiance, augmenter notre estime, etc. C'est des choses qui ont été comme testées, éprouvées, puis que nous, on réplique en fonction des objectifs de la personne qu'on rencontre finalement. Là. OK. Fait que ça peut être vu comme une forme de thérapie brève. La PNL, c'est vraiment efficace. C'est pas magique. Tu sais, je te dirais pas qu'en une rencontre, on va régler toutes tes histoires. C'est pas vrai. Ça prend quand même quelques séances, mais c'est vraiment orienté, une approche qui est orientée solution. Fait qu'on est vraiment on prend une photo de comment c'est maintenant. Oui, ça se peut qu'on regarde comment ça s'est installé chez toi, mais on s'intéresse surtout à comment on va l'adapter ou le modifier, puis comment on va faire pour que ça t'amène là où tu vas aller. C'est beaucoup orienté vers l'action, les solutions et tout ça. C'est très proactif comme approche. Et que ça fait penser, c'est en psychologie, je pense qu'il y a quelque chose comportement, je ne me rappelle plus le terme exact, mais il y a le mot comportement dedans, tu sais, que justement, ça vise à modifier des... Oui, en fait, la psychologie puis la PNL, c'est pas du tout les mêmes choses, là. D'ailleurs, moi, je suis régie par la loi C-21, qui a été établie pour protéger le public, puis qui trace une ligne entre ce que moi, je peux faire en tant que coach certifié PNL, puis ce qui appartient au domaine de la psychologie. Fait que quand on va parler de traiter une dépression, de l'anxiété et tout ça, les chocs post-traumatiques, bien là, ça s'adresse à des psychologues. Fait que moi, si j'ai une personne qui présente, tu sais, qui me dit qu'elle, c'est son anxiété ou tout ça, moi, je peux l'aider à mieux gérer son stress, à diminuer ses facteurs de stress, à renforcer son estime, sa confiance. Tu sais, je peux travailler en parallèle, mais l'anxiété, des idées suicidaires, tu sais, vraiment des problèmes de santé mentale plus importants, ça, c'est dans la cour des psychologues. Fait que c'est pas la même chose. OK. Mais les deux sont complémentaires, là. Il y a des psychologues qui travaillent en complémentarité avec des coachs. Puis moi, ben, ça m'arrive à l'occasion de référer des clients vers des psychologues quand je considère que c'est une meilleure ressource pour eux, là.
Puis, à quoi peut ressembler une séance, justement? Tu sais, comment tu fais pour arriver à reprogrammer quelqu'un? As-tu des exemples à donner? Je vais te parler d'une première séance. La première séance est super importante. Puis en même temps, c'est comme la base, là. Tu sais, c'est comme quand tu bâtis une maison, là, tu commences par préparer le terrain puis couler le solage. C'est plate. Tu sais, c'est pas là que c'est comme tu fais des grosses prises de conscience puis tout ça, mais c'est nécessaire. Si t'as pas de solage, tu vas mettre tout ta maison. Tu sais, ça prend quelque chose en dessous. C'est un peu le même principe. La première séance de coaching, c'est du débroussaillage. La personne arrive avec un objectif qu'elle va me nommer, mais souvent, cet objectif-là, c'est un moyen d'atteindre un autre objectif qu'elle n'a pas réussi à nommer encore. Exemple. Mettons que tu arrives dans mon bureau, salut, OK, tu sais, qu'est-ce que. Là, on fait notre petit. Juste parce que tu as dit salut, bonsoir les femmes, que Mélanie Guimond nous dit. Allô, Mélanie, bonsoir. Fait que là, tu arrives dans le bureau. Fait que là, la personne va me dire ben moi, Karine, j'arrive pas à perdre du poids. OK? Bon, je ne suis pas nutritionniste, ni naturopathe, ni rien, mais la personne, ça se rend compte que c'est un blocage qu'elle a par rapport à la perte de poids. Ça arrive que les gens me consultent pour ça. Je le sais ce qu'il faut que je fasse, mais je n'arrive pas à le faire, à le maintenir, mettons. Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. Je sais ce qu'il faut que je fasse, mais je n'arrive pas à le faire tout le temps. Dans plein de domaines. Mais la personne, en réalité, est-ce qu'elle vient me voir pour perdre du poids? Puis perdre du poids, ça va lui permettre quoi? Tu sais, nous, là, en PNL, on va aller creuser beaucoup plus loin. Tu sais, le pourquoi, là, on va aller chercher les racines. Est-ce que c'est pour être vraiment en santé, être en énergie, puis pouvoir suivre ses enfants, ses petits-enfants? Est-ce que c'est ça la vraie raison? Puis que la perte de poids, c'est une étape parmi d'autres pour accéder à une vitalité débordante? Exemple. Quelqu'un qui me dit ben, je veux me préparer à passer une entrevue parce que je veux changer d'emploi. Ben, la personne, oui, elle veut se préparer à passer une entrevue, puis ça la stresse. Mais souvent, si elle vient me consulter pour ça, c'est bien plus sur son estime puis sa confiance en elle, sa façon, se connecter à son expression d'elle-même, se permettre, s'autoriser à s'exprimer. Fait que souvent, le premier objectif que la personne va me nommer, c'est pas le bon. Fait que déjà, moi, quand la personne arrive, je dis pas OK, on va changer ton objectif. C'est pas ça. C'est correct. Mais on va creuser, voir qu'est-ce que ça va te donner, qu'est-ce que ça va te permettre de perdre du poids ou qu'est-ce qui est important pour toi là-dedans. On va aller travailler aussi sur les ressources que la personne a. Parce que souvent, on se dit hey, je ne suis pas capable de faire ça. Ah non, OK, mais qu'est-ce que ça te prendrait? Ben, ça me prendrait de la volonté, ça me prendrait de la confiance, ça me prendrait. Mais ces ressources-là, on les a toutes à l'intérieur de nous. C'est juste qu'on ne s'en rappelle pas ou on ne sait pas comment aller les contacter. Fait qu'il y a des techniques comme les ancrages que j'utilise régulièrement. J'en ai fait un dans mon groupe d'ailleurs hier, lundi. Un ancrage, c'est qu'on va créer une association entre un stimuli qui va être souvent un geste, comme se pincer les doigts, là, c'est ça que je viens de faire, avec un état d'être. Fait qu'on va plonger la personne dans un état d'être, on va la reconnecter avec un souvenir où elle reconnaissait ça, on va amplifier cette sensation-là et on va faire un ancrage pour qu'au moment où on en a besoin, si c'est de la confiance avant une entrevue, si c'est du calme dans une situation plus stressante, qu'elle puisse s'y reconnecter. Notre corps fait tout le temps des ancrages. Quand tu rentres chez ta grand-mère, puis pas chez ta grand-mère, mettons là, tu fais de la soupe, là, puis là, à un moment donné, tu sens la soupe, tu fais « Hey, ça me rappelle ma grand-mère quand j'allais dîner chez eux, il y avait tout le temps de la soupe. » Ça, c'est un ancrage olfactif. Une toune d'un film qui te rappelle ton premier slow quand tu étais flow, ben, c'est un ancrage, ça. C'est un ancrage auditif. Fait que des ancrages, on fait ça naturellement. Fait que ça revient un petit peu à la modélisation. Ce que je disais tantôt, c'est que la PNL n'a pas inventé des choses, elle a modélisé. Fait qu'elle a observé, regardons, on peut faire ça, OK, on va l'utiliser à notre avantage quand ça fait notre affaire,
On ne va pas attendre que ça arrive de même, on va l'utiliser. Fait que je vais connecter la personne avec ses ressources, puis on va explorer les gains secondaires. Ça c'est des petites bébites bien fatigantes, parce que souvent, quand tu n'atteins pas tes objectifs, c'est parce que tu as des gains secondaires à ne pas l'avoir atteint. Ça peut être, par exemple, disons quelqu'un là, qui veut gagner plus d'argent, mais son chum travaille au salaire minimum. Si elle gagne plus d'argent, ça va créer un plus grand écart. Peut-être que l'écart qui existe déjà, ça crée déjà des frictions. Alors, de façon consciente ou inconsciente, tu te freines de gagner plus parce que ça va créer un plus grand écart et que tu as peur de fragiliser la relation. C'est un exemple qui m'est sorti de même. Fait que d'aller identifier les gains secondaires, ça va nous permettre de dire, OK, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pallier à ça? Est-ce que vous allez adapter votre budget pour que ce soit au prorata? Est-ce que c'est une discussion qu'il y a premièrement à avoir avec le chum en question? Tu sais? C'est vraiment quelqu'un qui va freiner son succès parce qu'elle a peur de manquer de temps pour ses enfants. OK, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour garder ce temps-là? Je vais beaucoup travailler avec les valeurs des personnes. Souvent, là, je rencontre des personnes et je demande, moi, tes 4-5 valeurs principales, les gens ne le savent pas. Mais si tu ne le sais pas, c'est vrai que c'est super intéressant. Merci. N'hésitez pas si vous avez des questions, là, mettez-les dans les commentaires, ça va nous faire plaisir. Oui, tellement inconscient. Moi, le plus gros de ma job, là, c'est d'amener ces mécanismes-là à la conscience de ma cliente. Ça, c'est le plus gros bout de chemin à faire. Après, le reste, là, ça se fait pas tout seul, mais presque, tu sais. Le plus gros de la job, là, c'est de l'amener à notre conscience. Puis des fois, moi, de l'extérieur, je le vois, là, ça crève les yeux. C'est genre, tada! Mais moi, ma job, c'est pas de le donner tout cuit dans le bec à ma cliente. C'est de l'amener à elle trouver ses réponses parce que ça n'a pas la même valeur si ça vient de moi. Des fois, je vais donner des petits indices, je vais orienter mes questions, puis des fois, je me dis, bon, on va prendre un petit raccourci, je vais lui donner une partie de la réponse pour qu'on avance. Des fois, t'es comme, j'ai envie de marcher. Des fois, je me retiens, là. Ça, c'est mon défi à moi, là. Tu sais, moi, je suis une fille de solutions proactive, puis tout ça, mais dans un contexte de coaching, ma job, c'est pas de donner toutes les réponses. C'est d'aider la personne à trouver ses réponses à elle. Puis, faut pas que je tombe dans le piège d'y mettre des mots dans la bouche, puis qu'elle achète mes solutions. Ça veut pas dire que c'est ça qu'elle a besoin, tu sais. Puis, en dedans de nous, là, il y a une partie de nous qui sait tout. Qu'est-ce qu'on a besoin? Mais on n'est pas habitué de s'adresser à cette partie-là. Puis d'avoir un regard extérieur, là, tu sais, même moi, là, je fais appel à une coach, là, parce que dans notre vie, là, on est comme ça. Tu aller sur l'arbre, là, tu te dis, ouais, c'est de l'écorce, hein? Il y a pas mal juste de l'écorce là-dessus. On n'a pas de recul, puis on a toutes les émotions qui viennent brouiller les cartes. Tandis que moi, face à une cliente, ben, les émotions, je ne les ressens pas comme elle, même si je suis empathique. Puis j'ai un recul sur la situation. Alors, elle regarde la situation comme là. Moi, je regarde, tu sais, la vue d'ensemble. Je suis capable de faire un 360 aussi, puis l'amener, elle, en posant mes questions, à regarder la situation de l'autre côté. Fait que c'est ça la force de travailler avec une coach, une psy, peu importe l'intervenant, ou peu importe le domaine, tu sais, même en affaires, une coach d'affaires, elle va t'amener à voir les choses complètement différentes que sur ta business. C'est juste que là, moi, je travaille sur un être humain, puis particulièrement, moi, ce qui m'intéresse, c'est le fonctionnement de notre cerveau. Je suis dans la catégorie des coachs qui s'intéressent beaucoup aux neurosciences, à toutes les découvertes sur le fonctionnement du cerveau. J'ai suivi une formation avec Annick Laprade pour apprendre à reprogrammer nos connexions neuronales. Fait que tous nos petits circuits, là, tu sais, qui ont un déclencheur puis que ça fait tout. Bien, ça, il y a une façon de modifier ça de façon vraiment rapide et efficace, là. Puis je l'ai testé avec des clients, là, puis je l'ai testé avec moi, là, puis les clients, des fois, après 3 jours, ils m'écrivent puis ils me disent « Excuse, parce qu'on dirait que ça a déjà marché. » Ben oui, tu étais prête, tu as fait tout le cheminement avant, puis là, il manquait juste comme un petit clic, un petit déclic, là, un petit poussé de plus, là. Donc,
des fois, tu arrives à, tu sais, le fameux truc là, qu'on dit, je pense que c'est 21 jours, ou, tu sais, pour une habitude, etc. Est-ce que c'est vrai, ça? Non, en fait, les dernières études par rapport à ça ont démontré que c'est entre 21 et 190 jours, je pense. Si tu le répètes à tous les jours. Le cerveau, il fonctionne avec 2 langages. La répétition et l'émotion. Fait que quand tu répètes, ça finit par s'enclencher. Mais l'émotion que tu y mets, elle est payante. Le cerveau, il fonctionne comme ça. Fait que si, admettons, tu veux avoir plus confiance en toi, puis que le matin, tu te regardes dans le miroir, tu dis « j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi ». Tu as la répétition. Tu fais ça tous les matins, ça va finir par marcher. Mais si à tous les matins, tu te lèves, tu te regardes dans le miroir, tu dis « hey, j'ai vraiment confiance en moi, là. Check, là. Hey, j'ai confiance, là. J'ai vraiment confiance en moi, là. » Et là, ton cerveau, il va faire « oh boy, OK, on a confiance, là. » Tu comprends? L'émotion que tu vas mettre avec ta répétition, tu sais, là, les affirmations positives et tout ça, là, oui, ça marche, là. Mais si tu veux que ce soit vraiment efficace, fais semblant d'y croire. Ton cerveau, il ne sait pas, lui, si tu fais semblant ou pas, là. Ton cerveau, il ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction. Fait que tu peux y faire croire des affaires. Fait que tu es aussi bien d'y faire croire des affaires qui t'amènent vers où tu vas aller. Puis est-ce que, mettons là, que tu es dans un mood que tu fais j'ai confiance en moi, yeah! Puis que là, dans une même journée, tu ferais comme my God, man, ma confiance aujourd'hui, c'est de la merde. Est-ce que tu viens de défaire tout le travail que tu as fait avant? Ou... Non, tu viens pas de défaire tout. C'est sûr que tu viens d'affaiblir un petit peu. Mais dès que tu as des pensées comme ça, tu peux faire stop. Hey, c'est vrai, j'ai confiance. Même si, en ce moment, j'ai une petite faiblesse, j'ai confiance en moi. De plus en plus, chaque jour. Tu sais, il y a des façons de formuler nos intentions, nos affirmations et tout ça qui vont déclencher des processus dans le cerveau spécifiques. Fait que c'est normal là, qu'on aille des up and down. Là. C'est pas parce que tu te brosses les dents le matin en disant que tu as confiance que toute la journée tu vas être sur un high. Là. Ça va t'aider. C'est sûr que ça va t'aider. Mais justement, plus ça va aller, moins tu vas avoir de down. Puis quand tu as un down et que tu te ramènes, ben là, à un moment donné, tu sais, tes downs, ils ne durent pas longtemps là, parce que tu te ramènes. Bon, c'est pas de la magie, c'est pas des incantations. C'est sûr qu'il y a tout un travail en profondeur qu'on fait en arrière de ça. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas confiance en toi? C'est des choses qu'on t'a dites, que tu as achetées? C'est-tu un boss à un moment donné qui dit, qui te dit, tu sais, pense pas à ça des promotions, tu n'y arriveras jamais, puis toi, tu te dis, ah, c'est vrai, lui, il pensait que je n'étais pas bonne, tu sais? Hey, merci Mélanie! Fait que, tu sais, c'est. Oui, il y a le travail au quotidien. Tu sais, moi, je donne des petits devoirs, puis ça à mes clientes. Mais on va faire un travail en dessous de ça, là. On va gratter, tu sais, on va regarder, là, ben, qu'est-ce qui se cache derrière ce manque de confiance-là ou cette faible estime de toi? Tu sais, la confiance en soi, là, moi, c'est une thématique que j'aime beaucoup parce que les gens ont l'impression que c'est une switch que tu mets à on puis qu'elle reste allumée, là. C'est pas ça, là. La confiance en soi, c'est comme un muscle. Fait que si tu l'entraînes, il va être fort. Si tu arrêtes de l'entraîner pendant 6 mois, ben, pouet, il va devenir comme du mou de bras, là. Le gras de babaille. Le gras de babaille, c'est ça. Elle change de confiance, ça paraît pas trop. Oui, c'est ça. Mais tu sais, la confiance en soi, là, c'est ça, c'est quelque chose, c'est un muscle qu'on développe puis qu'il faut entretenir. Puis ça dépend de comment on se parle aussi. Le discours interne, là. Tu sais, là, on parle beaucoup avec la pandémie puis tout ça du self-care. Prendre soin de soi, puis prendre des bains, puis se faire plaisir, puis hey, je suis 100% d'accord avec ça. Mais si toute la journée, tu te traites de conne, puis de tarte, puis d'innocente, ça donne rien ton bain le soir, là. Commence par te parler comme du monde, là. Ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, qui est très répandu.
Puis moi, mes clientes, c'est ça, je leur enligne ça, la façon que tu as de te parler à toi. En fait, tu devrais te parler à toi comme tu parlerais à un enfant ou à ta meilleure amie. Ta meilleure amie, là, quand elle se trompe de chemin là, pour aller à l'épicerie ou bien qu'elle oublie la pinte de lait, là, tu dis pas, voyons, t'es bien calme, t'es bien tarte. Tu dis, ben non, voyons, c'est pas grave, retourne à l'épicerie, c'est à côté. Mais pourquoi toi, tu te traites de conne puis de pèse quand tu oublies quelque chose, tu sais? C'est vrai, là. Ah, on est dur envers nous-mêmes. On est vraiment dur envers nous-mêmes. Fait que moi, je suis dans la bienveillance, je suis dans la douceur, la compassion, dans l'accompagnement, tu sais. Je sais qu'il y a des gens qui aiment avoir des coachs pour se faire botter des fesses, là. Je suis capable de botter des fesses, là. C'est vrai, j'en ai dans mon entourage et ça me fait toujours plaisir de leur répondre que non, c'est pas ça. Exact. Tu sais, moi, je me dis, on se met tellement de pression. Ça se peut parce que 95% de nos paroles, pensées et gestes proviennent de l'inconscient. Fait que probablement que quand elle se dit, puis tu sais, des fois, les gens disent, oh, je dis ça juste de même. Mais ça a de l'impact pour vrai. Ça a de l'impact. Ouais. Puis si tu le dis avec répétition et avec émotion, ça a encore plus d'impact. Fait que d'habitude, quand tu dis que t'es tarte, tu dis pas, je suis une belle tarte, hein? Tu dis, voyons, je suis bien tarte. Tu as une émotion qui va avec, puis tu te répètes ça tous les jours. Fait que quelque part dans ta tête, ton cerveau, il se dit, ben écoute, non, elle doit être une tarte. On va lui montrer qu'elle est tarte. On va lui donner d'autres occasions de montrer qu'elle est tarte. Elle aime ça. Ben, elle aime ça. Il se dit pas, elle aime ça. Mais il se dit, comme ça génère une émotion, qu'elle soit positive ou négative, ton cerveau, il se dit, ben c'est important pour elle. Fait qu'on va provoquer des occasions. C'est ça. Fait que faire attention aux mots qu'on utilise quand on parle, quand on se parle, ça fait partie des petits gestes au quotidien, des habitudes à modifier. Tu sais, moi, là, quelqu'un qui arrive et qui dit moi, j'ai de la misère là, à faire mes suivis. Mais si tu dis que tu as de la misère, là, de la misère, c'est quoi, Kim? C'est de la grosse misère noire. Si tu disais c'est difficile, déjà, c'est moins lourd de dire c'est difficile. Et si tu disais, c'est un défi pour moi de faire mes suivis, qu'est-ce que ça change? Ça donne envie de relever le défi, tu sais. Exact! Fait que juste dans comment on va formuler les choses, déjà, ça change notre énergie, ça change notre perception sur les choses. J'ai commencé sur mon groupe PNL Ta Vie, on mettra le lien quelque part, là, un défi bien-être de 28 jours. Quand le gouvernement a annoncé qu'on se reconfinait les zones rouges puis tout ça, ben c'est pas un confinement comme au mois de mars, mais quand même, je me suis dit, hey, je pourrais faire quelque chose. Fait que j'ai décidé de lancer un 28 jours défi bien-être dans mon groupe, puis je l'ai annoncé sur ma page professionnelle et j'ai eu des commentaires très surprenants. Des gens qui me disaient que ça n'avait pas d'allure on se fait séquestrer puis toi tu parles de bien-être. Bon, séquestrer, le mot il est quand même un petit peu fort. Mais dans la vie, c'est bien plus notre façon de réagir aux choses que les choses en tant que telles qui font qu'on vit bien ou qu'on ne vit pas bien. On ne parle pas de minimiser ce qui se passe. Hein? Non, non. Ça. On banalise pas, on minimise pas. Regarde, moi, là, je reste avec mon gars de 18 ans, fait qu'on peut bien dire que je vis tout seul. Là. Je le vois passer en coup de vent, il me demande des livres ou bien de l'argent. C'est ça, là. J'ai pas des conversations avec du monde et tout ça. Fait que je trouve ça top. Le confinement du mois de mars au mois de juin, là, ça m'a paru durer 1000 ans, là. Sauf que j'ai le choix. Là, présentement, c'est comme ça. Puis là, on ne rentre même pas dans les convictions puis dans les croyances des gens. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, le COVID, il existe-tu, il n'existe pas. Présentement, c'est comme ça. Je peux passer mes journées à chialer. Puis je peux essayer de voir qu'est-ce que je peux mettre en place comme action, comme stratégie pour faire en sorte de mieux vivre ça. Fait que moi, dans le fond, je donne des outils, des astuces, puisque c'est comme si je bâtis un coffre à outils communautaire, puis je me dis, ben les gens vont pouvoir aller piger ce qui leur plaît. Ça ne veut pas dire que la journée, tu sais, moi, jamais je vais te dire de nier tes émotions, là. Parce que tes émotions, c'est des messagers. Ton émotion est là pour te dire, youhou, il y a un besoin pas répondu quelque part en dessous, là. Fait que
je te dirais pas de nier ton émotion. Si une journée, tu ne files pas, que ta vie, c'est de la chenoute, puis que tu as le goût de broyer en petite boule, puis, ben, prends le temps de la vivre, cette émotion-là. Ça dure 2 jours, ça durera 2 jours. Puis après, parce qu'il y a toujours un après. Après, tu vas faire quoi? Pendant que tu es dans cette peine-là, y a-t-il quelque chose que tu peux faire pour adoucir ça? Tu veux-tu écrire pour voir qu'est-ce qui va sortir? Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est pas parce qu'on accepte de vivre nos émotions qu'on est obligé de se rouler dedans, puis de baigner dedans, puis de les rendre pires, là. On peut les vivre, les ressentir, puis faire ça un peu plus en douceur, là. Pas obligé de faire mal, là. Tu vois, ça m'amène sur d'autres choses. J'ai des clients, des fois, qui m'écrivent 1 heure, 2 heures avant le rendez-vous. « Hey, je pense que j'ai pas besoin de rendez-vous aujourd'hui, ça va bien. » Ben, tant mieux! On va bâtir là-dessus. On va regarder qu'est-ce qui va bien. Comment ça se fait que ça va bien? On va aller mettre en lumière qu'est-ce qui marche pour que tu t'assures d'être consciente de ce que tu fais bien pour aller bien. Puis on va bâtir là-dessus. On n'est pas obligé d'attendre de filer tout croche pour aller voir une coach, une psy ou n'importe qui, là. C'est vrai, hein? C'est le but. Hey, ça, là, je l'entends souvent, là. Je suis rendue que dans mes premières rencontres, je le dis aux personnes. À un moment donné, ça va te tenter de canceller ton rendez-vous parce que ça va bien. Mais moi, je te le dis, c'est les rencontres les plus payantes. Quand ça va bien, là, parce que là, on est comme dans la prévention. Au lieu de travailler à réagir sur un événement qui a été difficile, douloureux et tout ça, là, on construit, là. Là, on peut explorer tes valeurs, les solidifier, les ancrer. On peut travailler ta vision à long terme. Tu sais, là, on peut aller dans le beau, là. On peut aller explorer le beau, là, pendant qu'on ne s'occupe pas d'un bobo. C'est pas obligé de faire mal. Tu sais, là, il y a un courant, là, dans le développement personnel, tu sais, que ceux qui ont atteint un certain niveau, c'est parce qu'ils ont souffert, puis ils ont... Hey, non. C'est pas obligé, là. J'embarque pas là-dedans, mais pas en tout, là. C'est pas obligé d'être souffrant, là, apprendre à vivre, là. Ouais, c'est drôle que tu dises ça parce que j'ai commencé des séances de coaching dernièrement, puis on essayait d'établir un peu combien de séances que ça allait prendre, puis tout ça, puis je voulais faire ça quand même en concentré, tu sais, puis avec l'espèce de mentalité de on va donner un bon coup, probablement que ça va faire mal. Puis, tu sais, ça va faire mal, mais ça va être efficace. Tu sais, l'espèce de genre, prêt pour que ça fonctionne. Puis, elle m'a ramené de la même manière que ce que tu dis là. Toi, d'habitude, quand tu fais des séances avec les gens, c'est à quelle fréquence? C'est-tu... Moi, comment je fonctionne? Ben, c'est très variable, hein? Puis, c'est impossible pour moi de garantir un nombre de séances pour un résultat à la cliente. Je te donne un exemple. Admettons qu'on travaille sur ta confiance en toi, ton estime. Puis que la veille, tu te chicanes avec ton chum. Puis que là, le matin, tu arrives à ton rendez-vous, puis c'est cette chicane-là, parce que t'es fâché. Puis là, on commence à regarder tes perceptions par rapport à la friction. Puis de comment tu t'es exprimé. Puis là, je vais t'enseigner la communication non violente pour faire valoir tes besoins sans qu'ils se sentent attaqués. Ça va être utile. Ça va t'aider là. Mais on n'aura pas travaillé sur ta confiance. Mais la vie, c'est ça. La vie, il arrive des affaires. Il arrive le COVID. Hey, tu penses-tu que les clients que je voyais au mois de mars, on n'a pas changé de sujet? Puis en même temps, tout a sa raison d'être. Si on fait des détours dans le chemin, c'est parce que ces détours-là, ils vont t'apprendre ce que tu as besoin. Tu sais? Puis, moi, comment je fonctionne, c'est que moi, je fais des séances de 90 minutes au lieu de 60 minutes, 1 heure, comme la majorité à ma connaissance. Parce que souvent, ce que j'observais, c'est que, tu sais, ce qu'on veut, là, c'est aller défaire des nœuds. Puis là, on trouve le nœud. Je regarde l'heure, il était 45. Ouais. Je ne veux pas qu'elle parte de mon bureau ou de mon Zoom en broyant en petits morceaux, là. Je ne la laisserai pas de là-dedans, là. Des fois, quand on défait le nœud, c'est tannant, là. Pas obligé de souffrir, mais ça se peut qu'il y ait de l'émotion, là.
Fait que là, ben, je fais OK, on a trouvé le nœud. Fait que la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on va retourner là, on sait il est où. Ton cerveau, là, lui, il doit venir, hein? Il met des barrières, il met des ponts, ah ouais. Faut dire qu'il faut que tu travailles fort pour y retourner voir ce nœud-là. Alors là, je me suis mis à expérimenter avec certains clients qui me donnaient leur accord, qu'on faisait des séances de 90 minutes. Fait que là, les 45, quand on trouve le nœud, là, on a le temps de le défaire. On a le temps de le démêler. Puis j'ai le temps de ramener la personne, puis quand elle finit, qu'elle va bien. Tu sais, moi, mes clients, là, c'est des travailleurs autonomes, des entrepreneurs, des femmes de carrière, là. Fait que quand ils me prennent des rendez-vous, là, il y a un autre meeting après, là. Je veux pas que le mascara soit tout défait. Je leur dis toujours de se garder une petite période tampon entre. Mais je veux pas les laisser dans un état qui sont pas bien, là. Je veux les ramener dans un état qui vont être bien avec ce qu'on a fait, même si ça a soulevé des émotions puis tout ça. Fait que moi, ma façon de fonctionner, c'est que je fais des séances de 90 minutes. Je trouve ça plus efficace. Fait que c'est sûr que ça a de l'impact sur le nombre de séances. On en fait peut-être un peu moins. Je te dirais que 5, 6, 7, 8 séances, là, tout dépendant de quel genre de travail on veut faire, tout dépendant du background aussi de la personne. Tu sais, si la personne n'a jamais travaillé sur elle-même, ben ça se peut qu'on ait plus de déblayage à faire puis qu'on tasse plus de roches puis de branches puis de racines, là. C'est quelqu'un qui est complètement dans le déni de tout puis qui ne sait pas trop puis qui ne fait jamais d'introspection. Mais encore là, il y a des personnes qui ont cette capacité-là, mais ils ne savaient pas. Ils font des déclics, toc, 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 sont super disciplinés, ils mettent en pratique ce que tu leur enseignes. Ça peut débouler vite aussi, là. Mais ça dépend de son environnement, ça dépend de... Tu sais, si elle est dans une relation difficile au travail ou en couple, bien, ça vient contaminer son chemin en cours de route parce qu'elle n'est pas focus sur « je m'occupe de ça ». Puis la vie, c'est ça. Si son enfant est malade, si elle ne dort pas de la nuit, ça se peut que ça avance moins vite. C'est ça, la vie. Mais habituellement, moi, je demande un engagement minimum de 3 séances. Parce que la première séance, tu débroussailles, là, puis moi, là, j'allume sur des pistes là, à explorer. Après ça, quand on se revoit la semaine ou 2 semaines après, là, je regarde où la personne en est cette journée-là, parce que peut-être qu'elle a fait un bout de chemin, puis moi, je suis dans le champ avec mes pistes, là. On part toujours de la personne. Bien là, on commence à faire du chemin, à mettre des choses en place. Puis après ça, la 3e séance, bien là, on regarde qu'est-ce que ça a donné, on se réoriente, on intègre des techniques. Là, si on se voit 2 semaines, ça fait 6 semaines, tu sais, avec les séances. Fait que là, on commence à toucher à un résultat qui peut être durable. Mais en bas de ça, en bas de 3 séances, tu sais, c'est pas de la magie, là. Fait que moi, je demande aux gens un minimum de 3 séances. Souvent, ça va être, c'est ça, entre 5 et 8 à peu près. J'en ai que j'ai fait 10-12 séances avec elles, là. On a travaillé des grosses affaires. Puis, ils ont voulu poursuivre à un autre niveau, là. L'an dernier, c'était au mois, mettons, là. Parce que ça, c'est une autre affaire aussi, que des fois, je me questionne si je ne trouverais pas une façon que les gens... J'appellerais ça un genre de plan d'entretien ou une garantie prolongée. Tu sais, je te dis tantôt, la confiance, c'est un muscle. Tu viens avec moi, je t'accompagne, on travaille ta confiance. Là, au bout de 3-4 mois, là, t'es craqué au bout. Mais si tu t'en occupes pas de ta confiance pendant 6 mois, je vais te recroiser sur le trottoir, puis elle va être pouette-pouette. Fait que d'avoir une garantie prolongée, que je te reverrai, mettons, une fois par mois, une petite dose de temps en temps, juste pour s'assurer de maintenir sur le long terme, j'essaie de trouver une façon d'amener ça à ma clientèle parce que c'est ça que je trouve plate, parce que c'est du gros travail que tu fais. Puis c'est comme si tu allais au gym pour avoir des abdos full découpés, puis après ça, ben, tu t'en occupes pas. Ben, on les verra plus. C'est un peu comme dans Paillette Inc., tu sais, dans les modules qu'on a à faire. Ouais. Le Mélissa, ça dit tout le temps, les 3 premiers modules, c'est la base, puis tout ça, puis elle dit que ça vaut vraiment la peine d'y retourner, même si c'est les premiers qu'on a fait. Ouais. Tu sais, de s'y ramener.
tu sais, c'est ça, fait qu'il faut y retourner souvent parce que justement, c'est la mission, les valeurs, la vision, la confiance en nous, c'est quoi nos forces, justement, de se ramener à ces choses-là. Fait que toi, c'est un peu la même chose, tu sais, c'est de dire, c'est les bases, puis il faut les entretenir tout le temps, tu sais. Puis, c'est peut-être pas ça pour tout le monde, mais tu sais, si je me fie à moi, par exemple, je suis quelqu'un qui, quand je suis redevable à quelqu'un ou que j'ai des comptes à rendre, mais on dirait que je suis encore plus motivée à le faire. Hein? Fait que là, si on a tout le temps un spot check à faire au mois, 2 mois, ben, tu sais que si tu l'as pas fait, après ça, tu vas avoir... Tu vas t'auto-juger de quoi tu as l'air face à l'autre personne. Des fois, je fais un suivi avec une personne, puis ben, c'est elle-même qui se fixe des objectifs puis des actions. Elle s'engage envers elle-même, mais devant moi. Fait qu'effectivement, elle se sent pour, tu sais, un peu redevable. C'est comme si elle a des comptes à rendre. Mais c'est pas rare que la personne a dit « Ouais, finalement, je l'ai appelé hier. » Tu sais, elle a attendu 2 semaines moins 1 jour. Là. Ouais. Fait que le fait d'être accompagné, des fois, ça te met pas de la pression dans le sens négatif. Juste la petite pression pour pas que tu te choques. Mm-hmm. Tu sais? Ben, au même titre que quand ceux qui vont au gym, mais qui ont un ami qui va avec eux autres. Là, plusieurs années, là, je suivais des cours de piano. Ça me tentait pas, moi, que ma prof de piano, elle me dise qu'elle voit que j'aille pas pratiquer. Là. Je pratiquais, là. Elle s'en rendait compte si je pratiquais pas comme j'étais supposée, puis je faisais pas mes devoirs, puis mes notes, puis mes gammes, puis... J'ai arrêté mes cours de piano parce que je pratiquais pas assez entre les cours. C'est ça que j'ai fini par faire. Mais tu sais, quand je pouvais pas, elle, là, elle avait enseigné au conservatoire, là. Fait que je peux pas arriver chez elle mon samedi matin, là, puis dire « Oh, oui, je pratiquais tous les jours. » Hey! Ouais, je te crois. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est un peu le même principe. C'est un peu le même principe. Puis tu sais, des fois, on est habitué dans notre société, avec notre système de santé, de travailler en réaction. Hein? On a une maladie, on soigne, mais tu ne vas pas voir ton médecin. C'est rare qu'un médecin va te dire, ben, tu es en santé, voici comment être encore plus en santé. Tu comprends? Fait que les gens ont un peu, puis ça, j'ai parlé avec beaucoup d'amis et de collègues coachs, puis ils vivent la même chose. Les gens ont le réflexe de venir nous voir quand ils ne se sentent pas bien. Puis après ça, ben, un coup qu'on a réglé le bobo, ben, ils sont corrects. Mais ça te tente-tu qu'on regarde les autres aspects pour s'assurer qu'après ça, tu sois vraiment top-notch? Ouais, sauf qu'on n'a pas tout le temps le plaster, hein? C'est pas tout le temps de mettre le pansement sur le bobo. Non, ça peut être d'éviter le bobo aussi. C'est ça. Ouais. Juste là, j'en reviens sur les valeurs. Là. Quand tu connais tes 5 valeurs fondamentales, prioritaires, là, puis tu apprends à les avoir à l'esprit, puis on appelle ça la passoire de Socrate, qui disait quand tu veux faire une action, prendre une décision, assure-toi que ça passe. Lui, je pense que c'était 3 dans ton système de valeurs pour ce que tu as à dire, pour ce que tu as à faire, tes actions, tes paroles, etc. Fait que si moi, ma valeur primordiale, c'est la famille, puis que je me demande si je devrais accepter un poste qui va me demander de travailler 112 heures par semaine puis d'être 6 mois à l'étranger, ben ça se peut que ça l'accroche. Parce que je prends une décision, même si c'est alléchant, je prends une décision qui va à l'encontre de mes valeurs. Alors, si je l'accepte, comment je vais faire pour combler cette valeur-là qui est prioritaire pour moi? Est-ce que je vais engager une nounou qui va venir avec moi, puis mes enfants vont me suivre là-bas, puis je sais pas, là. Ouais, mais juste de connaître nos valeurs prioritaires, puis de s'habituer, de s'entraîner à prendre nos décisions en fonction de ces valeurs-là, puis d'être vraiment, tu sais, quand on dit d'être aligné, là, ça, c'est un travail de prévention parce que tu te mets moins dans des situations qui finalement te nuisent. Tu ne te mets pas en couple avec quelqu'un qui ne te convient pas quand tu es vraiment aligné avec tes valeurs. Tu n'acceptes pas une job qui ne te convient pas non plus. Tu choisis mieux tes relations amicales, amoureuses, professionnelles, etc. quand tu es aligné avec tes valeurs. Sauf que la vie, là, elle ne nous permet pas de rester alignés tout le temps. Là. Ouais, on est comme des funambules.
Tu sais, on a notre ligne, là, puis on essaie de rester là-dessus, puis à un moment donné, ça arrive qu'on tombe en bas. On s'en relève, on rentre. Tu sais, l'équilibre, c'est nécessaire, mais c'est précaire. Tu sais, l'équilibre, là, c'est pas une ligne droite, c'est un mouvement. Puis on essaye de rester proche de la ligne, tu sais. Ouais. C'est ça. Tu sais, c'est intéressant parce que tu parlais de valeurs, puis tantôt, j'avais un peu un dilemme de valeurs, justement. Puis, tu sais, de connaître mes valeurs, ça aide quand même par rapport à ça. Tu sais, c'est drôle parce que tu as parlé de tu sais, la transition, quelqu'un végétarien qui s'en va vers le vegan ou tu sais, ces affaires-là. Moi, je suis devenue végétarienne, entre autres parce que pour les animaux puis pour l'environnement, mais tu sais, principalement par rapport aux animaux parce que je les aime énormément. Mais j'adore le goût de la viande puis tout ça. Et j'adore et la simplicité aussi. En fait, c'est que côté végé, même si je regarde de l'inspiration des recettes, tu sais, ça m'inspire moins parce que c'est plus ancré, j'imagine, tu sais, depuis que j'étais toute jeune. Là, ça fait 1 an que je suis végé, mais c'est pas encore naturel. Là, on arrive à l'automne, on a envie de douillet, de whatever. Fait que là, moi, ces temps-ci, je suis comme, et le végé prendrait le bord des fois, tu sais, parce que les bouffes cosy, là. Ah ouais, c'est ça, tu sais, un mijoté ou des affaires comme ça, là. Ouais. C'est un bon steak, là, puis là, je suis comme, c'est tout le temps l'espèce de déchirement entre la facilité puis mes valeurs, tu sais. Puis jusqu'à présent, en me questionnant sur mes valeurs, je suis tout le temps retournée. Là. En réalité, je triche. Ben, pas que je triche, mais je me suis autorisée à 1 fois par semaine maximum que je peux prendre soit de la volaille ou poisson, fruits de mer, tu sais. Puis c'est pas exactement... Éventuellement, j'aimerais être capable de l'éliminer complètement, mais pour l'instant, c'est l'espèce d'équilibre, justement, en me le permettant 1 fois par semaine, ça fait en sorte que je continue versus... si je me prive tout le temps, à un moment donné, je vais juste retomber dans l'excès de l'autre bord. Oui, c'est ça. Les valeurs, c'est vraiment... avant, je me questionnais pas autant sur mes valeurs, puis là, maintenant, j'essaie vraiment de rester alignée là-dessus. C'est drôle que tu parles de ça. Mais c'est pas évident, parce que la vie, ça va vite, puis on est challengé souvent, puis nos valeurs, ils changent au fil du temps, là. Oui. Tu sais, peut-être là, que quand tu commences dans la vie, tu fais tes études, tu commences, tes valeurs, c'est plus l'ambition, le succès, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, tu as des enfants, puis tout, puis là, c'est plus de ralentir, la famille, puis quand les enfants vont partir de la maison, ça va changer. Oui, c'est ça. C'est en mouvement, là. Fait que, tu sais, Mélissa a dit aux 3 mois de revoir ça, puis je te dirais que dans notre vie, au moins 2 fois par année, il faudrait être capable là, de s'asseoir et de faire OK. Qu'est-ce qui est important pour moi? Vers où je vais aller dans la vie? C'est quoi mes valeurs? Je suis dans la bonne direction? Ou, tu sais, là, quand tu vas en bateau, là, tu changes ou en avion, là, tu changes ta trajectoire de 1 degré, puis ça peut faire des milliers de kilomètres de différence à l'autre bout, là. Fait que de se ramener. Puis, tu sais, comme je te dis, moi, j'ai beaucoup de clientes qui sont entrepreneurs, travailleurs autonomes ou des femmes de carrière et tout ça. Puis, tu sais, des fois, ils me disent « Ah, je me demande si je devrais accepter ça. » Toi, dans 5 ans, tu vas être reconnu pour quoi? Est-ce que ça va t'aider à te rendre là? On n'a pas ce réflexe-là. On est dedans, on veut pas déplaire, on veut, tu sais, là, notre chum, peut-être qui dit, hey, ça va être super payant, ouais, mais ça me parle pas autant. Mais là, tu sais, c'est vrai, on voulait changer de maison, on voulait s'acheter un chalet, on pourrait aller à Walt Disney, nanana, tu sais, on se négocie beaucoup, là. Puis au final, si tu fais tout l'exercice, puis tu choisis quand même d'accepter une job, mais dans la conscience qu'elle ne répond pas à tous tes besoins ou que c'est temporaire, tu vas bien mieux vivre avec les désagréments qui vont venir avec. Oui, effectivement. Parce que ça va être fait en connaissance de cause. C'est ça. Oui. Ouais. Hey, ça fait 50 minutes qu'on jase. Je t'avais dit que c'était facile de faire 1 heure. Je le sais bien. Moi, je suis une fille de matin, puis là, je me dis, j'espère que je ne m'endormirai pas.
Je pense que j'ai pas de l'air d'une fille sur le bord de s'endormir, là. T'as de la jasette en masse, ça va bien. Ah, un coup qui starté, là. C'est ça. Fait que peut-être pour clore la conversation, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais véhiculer, partager aux gens qui écoutent ou peut-être, je sais pas moi, une fausse croyance que tu entends souvent puis que tu aimerais rectifier le tir, quelque chose comme ça? Là, tu me prends un peu par surprise. Ouais, ben écoute, ce que j'ai envie de dire aux gens, prenez le temps de choisir la personne qui va vous accompagner. Il y a énormément d'offres sur les réseaux sociaux. Il y a des coachs de toutes les sortes. C'est sûr que je vais prôner pour ma paroisse. Moi, je pense que c'est important d'aller chercher quelqu'un qui a quand même un bagage, tu sais, qui est allé chercher des connaissances pour pouvoir intervenir, t'accompagner. Il y a des gens qui ont ça de façon presque innée, l'empathie, l'accompagnement et tout ça. Mais tu sais, moi, j'ai déjà vu des filles s'annoncer comme coach PNL puis ont fait le premier cours, là, la gasse que je parlais de 3 jours. Là. Malheureusement, même si la personne est super bien intentionnée, il manque des outils. Là. Si elle était travailleuse sociale avant, c'est correct, là. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Des fois, il y a des choses qui s'additionnent, mais ouais. Mais c'est ça, tu sais, fait que prenez le temps. À peu près tous les psychologues, les coachs de vie, tout ça, vous pouvez leur demander c'est quoi leur... une psychologue, c'est sûr qu'elle a fait son bac, là, mais quand on tombe dans ce qu'on connaît moins, tu sais, moi, souvent, je vais le nommer que je suis coach certifiée parce que je suis fière du bagage que j'ai puis des outils que je suis allée chercher. Puis, ça arrive que je parle avec des gens qui ont eu des mauvaises expériences puis qui me disent « Oh non, moi, la PNL, ça m'a scrappé. » C'est pas la PNL qui t'a scrappé. C'est la personne. Tu sais, malheureusement, tu as été mal accompagné. Comme tu peux pogner un mauvais garagiste ou un mauvais avocat ou whatever. Là. Fait que prenez le temps. Puis, moi, je fais toujours des appels découvertes parce que, premièrement, je dois m'assurer que je suis la bonne ressource pour la personne. Hein, si la personne est en grand état de panique puis qu'elle a besoin d'une aide médicale ou psychologique, pharmacologique, je vais la réorienter. Puis peut-être que je prendrai le relais à un autre moment. Mais moi, je dois m'assurer que je suis la bonne ressource. Puis on doit s'assurer qu'on a un fit aussi. Qu'on est, qu'on est complémentaires, là. Le complémentaire, c'est moi, ça. C'est vrai! Mais tu sais, ça se peut que la personne, tu sais, si elle trouve que je parle vite puis je l'étourdis puis que j'y tape ses nerfs, ben, elle va trouver nos coachings longs, là, 1h30. Puis moi aussi, tu sais, à date, ça m'est arrivé juste une fois de refuser une cliente. Tu sais, ça m'est arrivé de les réorienter. Puis quelqu'un que je sentais vraiment pas que j'allais être capable de l'aider parce qu'elle prenait aucune responsabilité dans ce qui arrivait. Puis je la sentais pas du... Tu sais, elle était plus comme en grosse mode victime, mais pas toute ouverte à aller voir comment elle peut intervenir. Ben, je l'ai pas pris parce que je peux pas changer son chum, sa mère, sa voisine, puis tu sais, je peux pas faire ça, là. Fait que bref, demandez aux gens un appel découverte ou un appel. La plupart vont accepter de vous parler. Puis un 15 minutes au téléphone, par Zoom, Messenger, vidéo, peu importe, là. Ça va vous permettre, premièrement, ça brise la glace. Fait qu'après ça, quand on arrive dans le vrai coaching, on a déjà brisé la glace. On a déjà un aperçu de la personne. Puis, informez-vous sur son approche, sur son bagage, sur comment elle travaille. Puis... c'est important de choisir la personne qui va nous accompagner parce que c'est de l'argent qu'on investit en nous, mais si on veut que ça soit un investissement, il faut que ça nous rapporte. Si au bout de la ligne, ça ne nous apporte pas les résultats qu'on veut, ben là, c'est une dépense. Tu sais, c'est un gaspillage. Fait que je pense que c'est important. Puis, j'aimerais ça renouveler mon invitation. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça difficile ces temps-ci. Le confinement, j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage avec les paillettes, puis dans d'autres groupes de réseautage qui sont entrepreneurs puis qui sont touchés par la pandémie. Fait que mon défi 28 jours de bien-être, ça s'adresse à tout le monde. Puis tu y participes. Tu sais, moi, dans le fond, je publie à chaque jour une astuce, un truc, un outil bien-être, puis tu piges dans le tas finalement, là. Tu sais, quand tu as besoin de quelque chose, là. Puis tu peux commenter, puis tu peux le faire pour toi. J'ai fait une fiche, une checklist que les gens peuvent compléter.
Puis que tu sais, qu'on peut même compléter puis se mettre sur le frigidaire, là. Tu sais, quand ça va pas, là, puis tu vires en rond, puis t'as le goût de t'acheter un pot de crème glacée, un pot de cornichon, puis un plat de chips, là. Ben, à place, tu regardes, tu fais self-care. Ah, c'est vrai, j'aime ça prendre un bain aux chandelles. Ah, c'est vrai, je pourrais appeler mon amie Julie. Ah, c'est vrai, je pourrais faire ça, tu sais. Ouais, au lieu de tomber au lieu de tomber dans des patterns un peu pas le fun, tu as déjà ça sous la main, de faire comme ah oui, c'est vrai, ça, c'est dans mon coffre à outils, des choses qui peuvent me faire du bien. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait une petite checklist comme ça que les gens peuvent imprimer puis se compléter. C'est une bonne idée. Ben, tu pourras mettre, dès qu'on finit le live, tu pourras mettre dans les commentaires le lien pour ta page puis pour ton groupe, comme ça les gens pourront aller voir. Bonne idée. Fait que je prends bonne note de tes propositions. Je ne sais même pas si je suis sur ton groupe. Je vais retourner voir. J'ai vu passer, mais je ne sais pas si c'était par ta page tout simplement ou si je suis déjà dans le groupe. OK. Je vais aller jeter un coup d'œil. Ça va ben oui, t'es la bienvenue. T'es la bienvenue. Ça va faire du bien aussi. Il y a Patricia qui dit c'était intéressant. Merci. Ah, ben merci, Patricia, d'avoir été là. Elle était silencieuse tout le long. Coquine. Et merci à Mélanie, si elle est encore là. Oui. Mélanie qui a partagé beaucoup. Oui, effectivement, c'est ça. On a des personnes qui nous écoutent qui sont plus silencieux. Puis il y en a d'autres il y en a une qui m'a dit qu'elle était pour écouter en rediffusion aussi. Ben, c'est ça que j'allais dire. S'il y a des gens qui écoutent en rediffusion et qui ont des questions, je reviendrai faire un tour demain, tu sais, dans les commentaires, puis je vais prendre le temps de venir répondre. Là, ça va vraiment me faire plaisir. Super. Finalement, on n'est pas revenu sur l'embaumeur. Tu vois, on n'a même pas eu le temps. Non, c'est ça, puis c'est super intriguant. Mais tu n'as pas fait quelque chose par rapport à ça que tu en as parlé dernièrement? C'était-tu ça? Ben, je l'ai fait dans le groupe des paillettes. Ah, c'est dans le groupe des paillettes. Les gens n'ont pas accès. Mais j'ai envoyé une infolettre dans laquelle je parlais de ça un peu, puis j'ai eu des personnes qui m'ont répondu « Ah, ouais, on ne savait pas, aïe, c'est bien capoté. » Puis là, je me demande si je ne ferais pas un live pour parler de ça. Je ne fais plus ce métier-là, mais la mort, ça reste un sujet tabou. Puis, super intéressant. Puis, briser des tabous, ben, ça brise des peurs aussi, parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Hey, j'ai une idée pour toi. Quoi? Tu devrais faire un live, genre la journée de l'Halloween ou dans ces environs-là. Ben, écoute, il y a quelques années, en fait, pendant 3 ou 4 années en ligne, à l'Halloween, je faisais des conférences sur la mort dans des écoles. La première année que j'ai fait ça, c'est mon amie Julie qui est enseignante, qui avait une activité d'organiser pour l'Halloween, puis ça a foiré à la dernière minute, je ne sais pas trop quoi. Puis il y a quelqu'un dans les profs qui a dit « Hey, ça serait hâte d'avoir un embaumeur. » Puis elle a dit « Ben, t'as pas vu, j'en connais une. » Puis je suis allée les 4, 5, 6e année. Évidemment, j'adapte ce que je leur dis, là. Hein, Mais j'ai trouvé ça super intéressant. Les jeunes sont allumés, sont ouverts. Puis il y a vraiment des fausses croyances là-dessus qui se propagent encore, là. C'est fou, là. Moi, quand les jeunes me disent « C'est-tu vrai que t'es rempli de paille? » Hein? Jamais de la vie! Fait que je vais faire un live sur ma page bientôt, puis je vais te le dire, puis je vais inviter tout le monde parce partager l'information, parce que moi, ça m'intrigue vraiment, je trouve ça fascinant, tu sais, puis là, ça fait déjà 1h10 qu'on jase, puis je sais qu'on pourrait repartir, puis jaser, parce que c'est super intriguant, puis tout ça. Mais tu sais, tu parlais, tu sais, c'est le métier thanatologue. Ouais. Mais moi, j'ai lu des livres à un moment donné que c'était les thanatonautes. Je ne sais pas si tu connais Bernard Werber. Ouais. T'as-tu lu ces livres-là? Ben là, ça me dit rien. Dans le fond, c'est que, tu sais, lui, il part d'un aspect scientifique, puis là, après ça, il part, puis ça va vers la science-fiction aussi, puis tout ça. Puis dans le fond, c'était qu'il partait du métier de thanatologue, mais il bâtissait une espèce de machine pour comme un peu simuler la mort, qui faisait en sorte qu'il voyageait dans la mort, genre, puis qu'il revenait. Ah, OK, non, j'ai pas lu ça. C'est flyé, puis après ça, en tout cas, tu sais, c'est allé loin, là, parce qu'après ça, je pense que c'est nous les anges, ou nous les dieux, quelque chose de même, tu sais. Fait que c'est intense, là, mais le premier livre, je le trouvais super intéressant, puis tu sais,
c'est ça, ça part des mêmes mots latins, mais c'est différent, mais tu regarderas ça, c'est les thanatonautes, et non les thanatologues, là, mais ça m'a fait penser à ça quand tu as dit le nom tantôt. Tu regarderas. Je vais regarder ça. C'est assez intéressant, tu pourras peut-être dire à quel point ça fait du sens ou pas pantoute. Oui, c'est ça! Mais tu sais, le gars, en tout cas, il y a une base scientifique, fait que c'est intéressant, mais c'est là où tracer la ligne entre qu'est-ce qui fait du sens puis qu'est-ce qui en fait pas, puis c'est bien intéressant. Sur ça, je pense qu'on va se laisser parce que sinon je vais repartir. Mais si tu fais un live là-dessus, envoie-moi l'information. Je vais te le dire, promis. Tu l'écriras sous la publication aussi. Puis comme ça, les gens vont pouvoir le voir. Good! Mais je te remercie. Merci à toi pour l'invitation. Merci à ceux qui ont participé de façon passive ou active. Puis à ceux qui vont réécouter, salut. Puis n'hésitez pas à poser vos questions. Oui, exact. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bye.